Alors dans cet exercice, on nous demande de tracer un patron de la pyramide inscrite dans un pavé droit. Alors le pavé droit ici s'appelle ABCD, EFGH et la pyramide GABCD. C'est une pyramide à base rectangulaire de sommet G. Alors il a donc 4 faces latérales qui sont donc des triangles comme vous le savez. Bien, avant de commencer, on va tracer en premier la base et puis on va dérouler tout autour les triangles. Voilà qui est fait. Alors occupons-nous maintenant des faces latérales. Face GCB. Alors on se rend bien compte que ce sera un triangle rectangle en C. On va pouvoir le tracer. GCD est aussi un triangle rectangle en C. On va s'occuper de ces deux-là. Voilà qui est fait. Pour les deux autres faces latérales, c'est plus difficile à envisager déjà de quelle nature ils sont. J'ai représenté ceci sur GeoGebra, on y verra un peu plus clair. Regardez bien un petit peu, on va s'occuper de la face avant. Si on pivote comme ceci, la conclusion est vite faite. Il s'agit d'un triangle rectangle. Même chose pour celui qui va être à gauche, ça sera aussi un triangle rectangle. On va profiter de ces deux infos pour terminer le patron. Alors j'ai tracé une première perpendiculaire ici, donc je vais m'occuper du triangle DGA, et donc là je viens d'effectuer l'angle droit en D. Et ce qu'il me faudrait, c'est la longueur DG. On pourrait imaginer peut-être un Pythagore dans ce triangle-ci, mais ça ne sera pas forcément nécessaire puisque la longueur DG, nous l'avons déjà ici obtenue grâce à la face latérale qui est derrière. Finalement, on va utiliser le compas, on va prendre l'écart DG, qu'on va tout simplement reporter sur la demi-droite. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons terminer en faisant la même chose pour le triangle GAB. J'ai tracé l'angle droit ici. Il me reste à savoir quelle longueur je vais avoir ici. Alors, ça correspond à la longueur BG qui est là. Le même raisonnement, on pourrait refaire un Pythagore, mais on va utiliser plutôt le fait que la longueur BG se trouve ici, au compas, et on termine. On prend l'écart et on reporte. L'exercice est maintenant résolu.